Nous avons essayé de répondre à la question: peut-on recycler 100% de nos déchets? Et la réponse a été non, car les déchets sont dans un certain état au moment où ils sont réceptionnés après leur usage, qui fait qu'ils ne sont plus recyclables. Ils sont contaminés par un certain nombre de matières. Ça peut être de la terre, ça peut être des phytosanitaires sur des plastiques agricoles par exemple, mais cela peut être aussi parce qu'ils ont été mal conçus, des mélanges de plastiques qui ont des comportements différents au moment où on cherche à les recycler. Et puis derrière, il y a la difficulté du produit que l'on va récupérer. Les matériaux se dégradent au fur et à mesure du recyclage. Le papier, par exemple, au départ d'un beau papier calligraphe blanc, devient petit à petit papier craft, puis finalement un carton. Un beau métal, un bel alliage ferro-nickel, on n'arrivera pas à récupérer le nickel car il est totalement lié au fer. Et donc, qu'en fera-t-on? Des fers à béton pour la construction qui ne justifiaient pas la consommation de nickel, mais il était impossible de le séparer. Alors, quelle solution existe-t-il? La solution sera de valoriser la calorie que contient encore notre déchet et de faire de la valorisation énergétique sous forme de chaleur ou d'électricité. Pour l'ensemble de la France et l'ensemble des traiteurs de déchets, cette énergie ainsi récupérée représente l'équivalent de 4 tranches de centrales nucléaires, c'est-à-dire à peu près le Tricastin, ou 2 fois la centrale de Fessenheim. 58 centrales, tranches de centrales en France, plus 4 issues des déchets, ne l'oublions pas. Respectons cela et parlons-en dans nos statistiques, car en général, cela en est absent. Et à côté de cela, il va falloir traiter ces fractions dangereuses comme les produits bromés, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques qui se trouvent dans les plastiques de nos téléphones, de nos ordinateurs par exemple. Il va falloir les traiter dans des unités spécialisées pour éviter tout risque pour la santé humaine ou pour la détérioration éventuelle de la nature. Et dernier point, il nous faut toujours des sites de stockage pour pouvoir traiter soit ce qui a été non traité dans des sites de valorisation énergétique ou préférentiellement de matière, parce que ceux-ci étaient en maintenance, en panne ou à l'arrêt, il faut bien faire quelque chose de ces déchets, mais aussi parce que nous avons des déchets pour lesquels il n'y a aucune solution. C'est par exemple les déchets d'amiante qu'il faut bien stocker quelque part. Donc tout n'est pas recyclable, mais beaucoup sont valorisables. Le valorisable étant le recyclage de la matière, plus la récupération d'énergie contenue.